Salut! J'ai besoin de te parler de mon expérience, de l'instant présent, de ce que j'ai vécu cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, vu que la semaine recommence. En fait, j'ai été invitée à faire un petit concert, un petit show, et ce qui s'est passé, c'est que ce groupe-là de deux personnes est venu me voir pour me montrer leur répertoire, leurs morceaux, et me dire de jouer du caron dessus et de chanter, enfin d'apporter quelque chose en plus à leur musique, que ce soit des compositions ou des covers. Et déjà le jour de leur venue, j'ai vu que c'était super centré sur leurs besoins. Et bon, si je voulais, je pouvais faire de la basse. Ok. Et je me suis dit, je vais tenter l'expérience, puisque c'est des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, et surtout une des deux personnes. Et je me suis dit, ouais, bah allez, on efface le passé et on recommence, voir si les énergies sont nouvelles. Et alors, voilà, je devais faire le répertoire de toutes les chansons avec ce groupe. Arrivé le jour J, eh ben, je fais plus le répertoire, donc j'ai amené mon matériel. Je savais pas ce que j'allais faire. En fait, moi, je suis un peu au feeling, j'adore ça, partager et me laisser porter par mon intuition. Et arrivé le jour J, eh ben, en fait, je fais plus les chansons, les covers. J'accompagne juste avec le caron sur les compos. Alors que j'avais bossé pas mal certaines covers, quoi, avec mon caron. Du coup, c'est plus du tout ça. Nous sommes plus présentés. Dès l'intro, je suis pas du tout présentée. C'est le duo qui se présente. Et en fait, moi, j'existe pas. Du coup, je sors de la scène où il y a mon micro, ma basse, ma guitare et mon cajon. Je sors de la scène et je regarde le spectacle, sentant quelque chose de bizarre se passer. Et en fait, je vais retourner un petit peu en arrière, c'est que cet hiver, j'ai été invitée à une soirée où c'était soi-disant un bœuf musical. Et donc j'ai emmené ma guitare et ma basse, et qu'il y avait pas mal de musiciens, et dont deux groupes. Et ces deux groupes-là, il y avait des hard rockers qui jouaient entre eux, donc c'est pas du tout mon style de musique, mais en fait j'écoute parce que ça joue très bien. Et puis un autre groupe avec une chanteuse principale qui a la voix de Catherine Lara. Je suis la rockeuse de diamants. Et j'observe, et en fait je montre que celui-là, on me dit de patienter, que j'allais passer et tout. Donc je vais voir quelques autres musiciens, je leur demande s'ils savent jouer tel ou tel morceau, surtout un guitariste, il me dit ouais je sais jouer et tout, ok. Et en fait, de 22h à 1h du matin, c'était dehors, il faisait très froid. En fait, on m'a fait patienter plus que d'habitude, puisque le groupe qui était passé au tout début est repassé avant moi, alors que c'était lui qui gérait la soirée. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre, tu vois. Et au moment où c'est mon tour, c'est-à-dire à 1h du matin où presque tout le monde allait partir, je prends ma basse. André voulait que je chante avec ma basse. Je commence à faire un morceau, deux morceaux, et en fait, les musiciens sont tous partis. Et celui qui avait dit qu'il m'accompagnait, il s'est carrément caché, quoi, il était plus là. Et en fait, au niveau de l'énergie, je me suis écoutée, et en plein milieu de la deuxième chanson, j'ai arrêté, je dis, je me demande ce que je fais là, puisque je venais pour partager, et en fait, c'est pas le cas. Et donc la semaine dernière, ça m'a refait en introduction le même truc.
C'est-à-dire que tant que c'est pas compris dans ma vie, ça se répète. Et donc voilà, le concert commence, j'observe, je suis à l'extérieur. Et puis arrive une compo, donc là je dois jouer du caron. Donc je suis pas du tout dedans puisque ça fait au moins 1 heure que je suis à l'extérieur et que je sens que ça m'avait déjà fait ça dans un autre concert où en plein concert, mon groupe avait 3 autres personnes avaient préparé de faire de la musique celtique. Et au lieu de faire une chanson, ils en ont fait 5. Ça fait que, comme moi, j'étais pas prévenue, je suis sortie de scène. Et puis, à la deuxième partie, pour rentrer sur scène, c'était un peu... Je sentais que j'étais plus dedans, quoi. Il y a eu quelque chose en moi qui m'a un peu déstabilisée, un peu éjectée du groupe, quoi. Et là, ça m'a refait la même chose. Ok. Ensuite, c'est la pause. Et on me demande de chanter pendant la pause des chansons que j'avais pas prévues puisque j'avais amené leur répertoire à eux. Au duo. C'était assez un peu contrariant, tu vois. Et en fait, je me suis laissée porter par cette énergie. J'ai pas eu envie de contrôler et de me dire ouais je vais y arriver, je suis pas perturbée du tout, on va faire comme si de rien n'était. En fait, non. En fait, je sens que je suis pas du tout compris dans la soirée, qu'on m'a casé là avec 3 chansons, que... Et en fait, la première chanson que je me mets à chanter, j'arrive pas à chanter puisque je suis pas du tout dedans. Ok, donc j'en chante une autre où je rentre facilement dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la salle, il y a 2 Brésiliennes, qui je dirais entre 20 et 25 ans, qui me font signe de venir m'accompagner. Donc il y en a une qui se met au cajon, à la percussion donc, et l'autre qui a une flûte traversière. Et ça joue sur moi, et ça joue, et là je sens qu'il y a un message pour moi. Après je fais une autre chanson, où je suis toute seule, ça se passe bien. Et puis la 4e chanson que je veux faire, je veux la faire avec le groupe en fait, le duo avec qui je suis venue. Ça fait 3 fois que je leur demande de jouer celle-là. Au moins, ça aura un petit peu consolidé ce qu'on avait fait ensemble. Et donc, le chanteur dit oui, on l'a fait. Donc, c'était dit sur scène devant tout le monde, en fait, parce que, ouais, on fait celle-là. Oui, on fait celle-là. Et le chanteur remonte sur scène. Donc, moi, j'avais préparé ma guitare pour faire la chanson qu'on avait dit. Et chante une de ses compos. Donc là, je me suis sentie vachement bien écoutée. Vachement entendue. Et j'ai senti que je revivais des choses que j'avais déjà vécues dans la musique depuis des années en moi. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que la personne jouait sa compo, il avait baissé le micro, mon micro et ma guitare. Donc j'ai essayé de l'accompagner, de jouer les accords, de chanter par-dessus. Et ensuite, j'ai senti mon énergie qui avait besoin de s'exprimer parce qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait et qui comme si on me mettait une chape de plomb sur moi. Et donc j'ai commencé à chanter leur compo à eux, puis à chanter pendant la chanson en fait, en permanence, même quand eux ils chantaient plus, mais on m'entendait pas, hein, mais voilà, j'étais sur scène, je dansais et je faisais mon petit truc à moi, ma petite fiesta antérieure, antérieure aussi, à mort de rire. Et je voyais qu'André dans le public, il était halluciné de ce qui se passait sur scène depuis le début de cette soirée. Et que j'ai senti en moi une pression. Je me suis dit, franchement, j'aurais eu le micro et la guitare, je pense que j'aurais fait la chanson par-dessus sa composition. Parce que ça commençait à devenir assez intense et assez violent, hein. Et en même temps, je me suis demandé voilà, ce que je faisais là et pourquoi j'avais accepté ça, qu'est-ce que j'avais pas senti en moi et qu'est-ce que je devais mettre en place pour que ces choses ne m'affectent plus, n'apparaissent plus. Ou, voilà, je me suis posé plein de questions. Et puis donc j'ai senti des regards de méchanceté, des moqueries aussi, qui m'ont fait rire en fait.
parce que c'était des messages depuis longtemps qui m'ont révélé en fait que l'intuition que je sentais déjà avant cet événement-là. Je connaissais déjà cette personne d'avant. Et donc là, c'est du puissance 10, hein, les messages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'amuser à l'intérieur de moi. J'ai commencé à être dans mon besoin, moi, vu que l'extérieur n'avait pas du tout besoin de moi et de partager avec moi. Il avait juste besoin de me dire que j'étais une merde et qu'il fallait que je reste... je faisais la potiche de la soirée. Et voilà, j'ai commencé à chanter dans ma tête, à m'amuser, à faire comme si je chantais sur scène, à être vraiment dans un rôle, ouais, dans ma pièce de théâtre. Et ensuite, la soirée s'est terminée. J'ai parlé à une des deux personnes du duo, avec qui on s'entend bien. Et je lui ai dit ma vérité, vu que c'est une femme. Entre femmes, comme on a les mêmes sensations, les mêmes intuitions, et qu'il y a quelque chose de très ancré dans les sensations vis-à-vis de notre corps, je lui ai demandé si elle avait perçu ce que j'avais vécu. Et en fait, elle peut se couper elle aussi de ses sensations, de son intuition, de son ressenti. Et elle m'a dit, non, ça s'est bien passé, c'est la pression, c'est... je lui ai dit, non, moi j'ai quelque chose à te dire, c'est que mets-toi à ma place, j'ai pas du tout été accueillie, il s'est rien passé de tout ce qui se passait, il y a eu des moqueries, il y a eu plein de choses qui font que, et en fait la personne qui l'accompagnait, elle, s'est moquée d'elle aussi, voilà, quand moi je chantais, elle lui a pas mis du son, enfin, c'était... Il y avait quelque chose vis-à-vis de la femme, quoi. Et j'ai trouvé ça merveilleux, ces deux femmes brésiliennes venir vers moi. À la fin du concert, elles sont venues vers moi. Elles m'ont dit que j'avais une très belle voix, c'était très joli. Et qu'elles m'invitaient à une soirée le 8 mars pour la soirée de la femme. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit oui, je réponds, je viens. Du coup, j'ai répondu à l'annonce, je me suis inscrite. La femme qui était là pendant le concert, elle s'est inscrite avec moi. Il n'y a que 17 femmes, donc ça va très très vite. Et on fait un show, donc le 8 mars au nom des femmes. C'était un peu pour ça, sûrement que j'étais à cette soirée, parce que j'adore la connexion qu'il y a entre les femmes. Dans l'intuitif, tu vois, je pense que ces deux femmes ont senti l'énergie qui était dans la soirée. Et elles se sont... Enfin, c'est hallucinant, c'est dès la première chanson, la deuxième chanson, elles sont venues... une avec le caron, l'autre avec la flûte. Là, j'ai senti un soutien que je pense certaines âmes ne sentent pas et ne sont pas en connexion avec ça, et d'autres le sont beaucoup. L'énergie invisible qui nous relie tous en fait, tous et toutes. Et donc à la suite de cette soirée, je me suis amusée à ne pas fixer ces énergies qui a été projetée sur moi, et que aussi j'ai ciblé, que j'ai filtré avec mon prisme de mes blessures. Donc André, pendant la soirée, j'ai senti qu'il a halluciné sur ce que je vivais. Dès les premières chansons que j'ai chantées pendant la compo, et puis après moi toute seule, et puis après le fait que j'ai pas pu faire une chanson avec eux. Enfin, et André me regardait et hallucinait. Et en fait, à la fin, il m'a demandé ce que j'avais vécu. Est-ce que c'était de l'abandon? Est-ce que je me suis sentie abandonnée et tout? Donc, pour revenir aux 5 blessures, l'injustice, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison. En fait, ce que j'ai senti toute la soirée, c'est l'humiliation, en fait. En tant que chanteuse, j'aurais eu une serpillière, ça faisait la même. Où j'aurais pu lui cirer les chaussures, ça aurait fait la même. Et en fait, la petite voix en moi m'a fait aller à l'intérieur de moi chercher mon propre réconfort.
mes propres chansons, mon propre tempo, parce que tout l'extérieur ne me reflétait pas qui j'étais. Et ça m'a même mis un grand sourire. Et à la fin, quand on est rentré, qu'on a discuté un petit peu, j'ai vu qu'André, bah lui, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aurait fait. Bah lui, il se serait barré, hein, parce que lui, il a le rejet. Hein, donc, bah ouais. Mais quand tu te barres, bah tu fais pas face à la situation. Donc moi, j'y a tout qui s'est installé avec moi. Bah, ces deux femmes-là qui m'ont soutenu. Après, mon micro et ma guitare qui ont été baissés, ça fait que j'ai pas pu monter dans les décibels et chanter, et puis a commencé à me lâcher dans justement une colère. Ça fait que je suis allée à l'intérieur de moi, j'ai commencé à chanter dans moi, et puis après quand on est rentré, bah, j'avais peur que ces énergies m'attrapent et me fassent la guerre, c'est-à-dire mon mental. Et en fait j'ai dit à André, bah écoute, je vais m'allonger 10 minutes, un quart d'heure et je vais rigoler, quoi. Et là je suis partie à rire, à essayer de rire de moi, rire de ce qui s'est passé, rire de ce qui s'est passé. Et au final, aujourd'hui, donc je chante avec des femmes le 8 mars. Je suis très contente. Ça va me faire des liens dans le monde entier, puisqu'il y a des Chiliennes. Enfin, c'est un mouvement. Ils font le tour du monde, quoi. Donc, elles font le tour du monde, pardon. Ça m'a fait ça. Ça m'a fait me remettre en contact avec la personne féminine avec laquelle j'ai des mémoires similaires. Et ça m'a fait comprendre ma blessure d'humiliation que je revis en permanence, jusqu'à temps que je n'ai plus envie de regarder ça dans le prisme de l'humiliation, et qu'en fait j'ai envie de dire bah non, ça c'est une interprétation, en fait ça n'existe pas, puisque tant que je le fais exister à l'extérieur, bah, je le fais exister en moi. En fait, comme j'ai plus envie de le vivre à l'intérieur de moi, bah, je change grâce à mon imaginaire, à ma vibration, à la petite histoire que je me raconte en moi. Je me remets dans mon intuition, dans la petite fille qui sait, qui sent les choses, qui sait qu'il y a des gens très méchants, qui sont dans le superflu, qui veulent être des stars, qui prennent des drogues et puis qui disent que t'es une merde. Ben c'est ok. C'est pas pour ça que je vais prendre des drogues et je vais avoir le même comportement et tout ça. Bah ouais, ça existe et je te remercie. Je te remercie de m'humilier parce que je crois que c'est ma plus lourde blessure, l'humiliation. Et je pense que je vais créer une chanson où ça serait « Humilie-moi, humilie-moi ». Oh oui, humilie-moi. Car je la fais plus rentrer en moi, celle-là. C'est... Et je sais que les prochaines générations des femmes, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est d'aller à l'intérieur de soi, trouver la solution, elle n'est pas à l'extérieur. Et puis de changer sa vibration à l'intérieur. Et puis l'extérieur, il est ce qu'il est. Et l'important, c'est que moi, à l'intérieur de moi, je me structure, que je sache mes blessures, que je les transcende. Je suis là justement pour te dire que j'ai transcendé cette blessure. J'en suis tout émue parce que bah, je recontacte mon intuition. Que quand on est tout petit, on nous coupe de notre intuition. Et je vais donner un exemple. Par exemple, ta maman, tu sais qu'elle va pas bien. Et tu lui dis, maman, ça va pas bien. Et puis là, elle te dit, ben si, ça va très bien. Soit pour te protéger, soit parce qu'elle fait pas face à ce qui se passe. Et qu'elle veut pas en parler, du coup, toi, ça te court-circuite dans ton intuition. Et en fait, moi, mon humiliation, qui est reliée à la culpabilité, bah, ça fait en permanence un court-circuit vis-à-vis de mon intuition, vis-à-vis de ce que je chante, vis-à-vis de qui je suis, vis-à-vis de la délicatesse que j'ai envie de m'apporter, du partage que j'ai envie, de l'amour que j'ai envie de donner aux autres, et qu'en fait, à l'extérieur, les personnes ne sont pas prêtes, n'ont pas envie, ou me projettent leurs propres blessures, me rejettent, ou... Et en fait, j'ai envie de jouer avec ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est ok, j'ai envie de m'aimer, moi. J'ai arrivé à un âge où j'ai besoin de m'aimer, que l'extérieur, j'ai plus envie qu'elle m'attrape et qu'elle me fasse du karaté. En fait, non. J'ai la force et la puissance intérieure, et que ma féminité, je m'en sers et je la garde bien au chaud pour moi-même et pour ceux qui ont envie de partager avec moi. Donc dans mon parcours, j'ai compris que les blessures, c'est à l'intérieur que ça
aller chercher la sérénité en soi, aller chercher le rire, le jeu, afin de s'éloigner de la situation, de ce qui se passe. Et puis j'ai plein de belles choses qui viennent à moi et que du coup ça me rassure sur le fait que je suis soutenue par les femmes, qu'il y a des femmes autour de moi qui sont dans leur intuition, qui sentent ce que je vis et qui me soutiennent, parce que ça fait vibration et ça fait miroir chez elles. Merci l'univers, merci les femmes. Et puis, voilà, qui se créent d'autres événements merveilleux, et que à moi, ça me permet d'évoluer et donc de transcender cette blessure, quoi. La blessure d'humiliation que je nourris, que je peux nourrir en permanence. J'ai même pas besoin qu'il y ait les autres. Mais des fois, quand il y a les autres, c'est pire. Alors du coup, ça me fait avancer encore plus en moi, en fait. Merci. Merci de m'humilier en public, en scène. Merci beaucoup. Merci. Quel beau cadeau. Merci, merci. Voilà, c'était la blessure d'humiliation. Et puis, cette intuition qui est en toi, qui est en moi. Et qui a, la femme est beaucoup plus en connexion avec son corps. C'est complémentaire, bien sûr, avec l'homme. Et je ne dois pas me laisser saboter par l'extérieur et me laisser décentrer par des mots. Comme je disais tout à l'heure, ta maman te dit bah oui, je vais très bien. Du coup, toi, pendant 15 ans de ta vie, tu es coupé de qui tu es, de ton intuition, de ton corps, de ton ressenti. Et ça t'amène des grosses galères, ça t'amène des claques dans la figure. Et puis qu'à un certain âge, tu te réveilles et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui sont pas dans l'action de ce qu'ils disent. Ça, c'est très important, ça, je m'en suis bien aperçue. Et que c'est ok, hein. Et j'ai pas à écouter ces gens-là parce qu'on m'a appris depuis tout petit à me couper de moi et à écouter ce que disent les autres qui ne font pas ce qu'ils disent. Du coup, c'est le gros bordel, quoi. Et ça fait déjà pas mal de temps que j'écoute les gens autour de moi qui ne pratiquent pas du tout ce qu'ils disent et en plus qui te donnent des conseils en permanence sans pratiquer, donc ils te mettent une pression sur toi que eux ne vivent pas et ne se mettent pas. Donc au bout d'un moment, il y a besoin d'avoir une forte affirmation en soi. Et afin que l'extérieur n'ait plus du tout d'impact. Et je pense qu'on a tous vécu ça. De recontacter son intuition, sa petite voix intérieure et de l'écouter, de se dire oui. Même si ça n'a pas de sens pour certaines personnes, pour l'extérieur qui ne comprennent pas, bah, l'important c'est que pour moi ça ait du sens. Comme on dit, je préfère être seule que mal accompagnée, bah, c'est intéressant d'aller vers son intérieur, de faire un retrait et de retourner à l'intérieur de soi, de se poser les bonnes questions et puis surtout de s'écouter, de s'aimer plutôt que d'écouter des gens qui te donnent des conseils en permanence et qui ne vont pas à l'intérieur d'eux, qui ne changent rien à ce niveau-là dans leur vie. On s'en sort jamais au bout d'un moment. Hein. Donc voilà, contacte ta vraie valeur, ta pureté en toi, ta petite voix là, et puis amuse-toi avec ça. Et puis l'extérieur, bah, amuse-toi aussi avec pour voir où c'est que t'en es. Même si moi là, cette situation risque de se reproduire, je pense que je rigolerai encore plus et je serai encore plus dans le jeu parce que j'ai plus besoin de m'humilier, quoi, voilà. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, du coup. Et puis, voilà, mes relations, je les choisis maintenant avec des personnes qui ont envie de partager et ils sont loin du show, du business, du show business, de l'apparence, de l'argent, de tout ça, quoi. Ça me ressemble pas, du coup, bah, voilà. En fait, je préfère jouer au bord de la rivière, dans un parc, avec des personnes simples, quoi. Hein? Sur ce, je t'embrasse et puis à tout bientôt. Bisous, bisous.